Fatou Diom, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Frégate culturelle. On est ravis de vous revoir. On s'était vu pour des romans précédents. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas un roman. C'est un autre exercice, c'est un essai. Mais ça reste quand même très littéraire, votre écriture. Oh, merci beaucoup. Vous savez, je voulais échapper un petit peu au sérieux de l'essai. Ouais. Voilà, un peu professoral, tout ça. Donc, je voulais que ça reste dynamique, chaleureux. C'est ce que j'essayais de faire. Donc, si vous l'avez remarqué, je suis ravie. Ouais, j'ai remarqué ça. On retrouve bien votre style d'écriture. Parce qu'à la base, vous êtes une romancière, et ça se sent, quoi. Vous n'avez pas pu vous empêcher, en écrivant cet essai, de jouer avec la langue et de lui prouver encore votre amour à cette langue. Oui, vous savez, la musique de la langue française, quand on écrit, et je dis toujours, même quand on écrit une tragédie, il y a le plaisir, il y a la musique, il y a la fluidité de la langue française, il y a son côté surprenant. Donc il suffit de mettre parfois deux mots qui n'avaient rien à faire ensemble pour sortir une autre réalité textuelle. Et donc j'aime bien cette tentative. Alors Fatou Diom, on est sur un essai qui s'appelle Marianne porte plainte. On sent que c'est un cri que vous avez envie de porter, de défendre, vous exprimer. Vous ne pouvez pas rester dans le silence avec ce contexte d'élection présidentielle. Et pour revenir, faire un lien avec la langue et votre sujet, c'est que vous parlez des candidats et vous pouvez vous empêcher. Vous les appelez pas par leur prénom et nom de famille. Alors ça, c'est la faute à Rabelais ou Marivaux. Il y a, vous savez, le côté pamphlétaire, un peu caricature en France, oui, c'est un petit humour gentil, voilà. Pas méchant, mais on gratte un peu et on taquine. Donc c'est la taquinerie, pour parler comme Voltaire, on taquine ses contemporains pour mieux faire réfléchir. Et ensuite, ce sont les hommes de pouvoir. Et là, on est au mois de mars, c'est la période du carnaval. Donc on peut, on peut taquiner les grands puissants de ce monde sans s'inquiéter. Enfin, j'espère. Dans Marianne porte plainte, je vous ai lu. Vous parlez de plusieurs thèmes, mais surtout vous parlez d'identité nationale. Oui. Et oui, parce que je ne céderai pas la mienne et que cette identité nationale, j'en fais partie même si ça ne se voit pas. L'identité nationale, ça peut être quelque chose de réconfortant, de rassembleur. L'identité nationale devrait nous dire qu'est-ce qu'elle ambitionne, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il a construit, donc où elle va, une direction, donc un élan. Et ce serait parfaitement positif et entraînant. Mais les hommes politiques, ce n'est pas ça qu'ils nous font. Donc, ils répètent à longueur de journée, la France, ce n'est pas ceci. La France, ce n'est pas cela. La France, ce n'est pas ceci. Donc, à force de trancher, rejeter, isoler, qu'est-ce qui va rester de la France? Si on devait enlever de chaque famille sa part additive, ses greffes, que resterait-il des familles de France? Et je pense que toutes les familles sont mixtes, que ça se voit ou pas. Elles sont absolument mixtes, parce que de toute façon, les mêmes dans les mêmes, c'est la détérioration autant biologique que culturelle. Alors, je vais reprendre vos mots dans votre réponse. Quand vous dites la France, c'est pas ceci, c'est pas cela, dans la bouche des candidats, vous leur rappelez, à travers votre livre et votre propos, que pourtant la France, c'est tout ça, surtout quand on regarde l'histoire de la France. Oui, je dis les meilleures personnes, finalement, pour vous parler de l'identité de la France, de la beauté de la France, ce sont les étrangers. Paradoxalement, vous voyagez, allez en Amérique, allez au Brésil, allez en Afrique et discutez de la France. Les gens vous diront Victor Hugo, Baudelaire, les gens vous parleront donc Les Misérables, ils vous parleront de l'humanisme, ils vous parleront de Montesquieu. Et donc tous ces grands-là... Des droits de l'homme. Des droits de l'homme, de l'universalisme, de la fraternité. Donc toute cette beauté-là, la France l'a. Mais au lieu de nous en parler, nous avons des candidats complètement chagrins qui sont dans un discours mesquin qui n'est pas du tout capable de défendre l'identité de la France puisqu'ils réduisent l'identité de la France. La France, c'est tout ce qui a fait sa projection à travers le monde. Et vous savez, ce n'est pas une chauvine qui parle. Je viens du Sénégal. Je peux aussi vous parler du Sénégal avec le même amour. Mais toujours est-il que la France a une place particulière dans le monde qui fait que tous les opprimés viennent ici. Pourquoi ils viennent ici?
parce qu'ils espèrent la liberté, ils espèrent la paix, parce qu'ils savent que c'est cela, ce sont les droits de l'homme qui ont forgé l'identité de la France. Donc, c'est ça que je voulais rappeler, moi, la fille adoptive de la France. Vous l'écrivez vous-même, la France est complètement dans une contradiction aujourd'hui, oui, parce qu'elle est à la fois mère adoptive. Tout à fait. Ou marâtre. Oui, elle est mère adoptive. Et marâtre. Parfois marâtre. Voilà. C'est une formidable mère adoptive, parce que si vous parlez de la France, on va vous parler des Arméniens, on va vous parler des Vietnamiens qui sont venus, des Italiens, des Polonais, des Africains, des Maghrébins. Et vous savez, ils ont tous en commun de venir chercher refuge vers la France. Ils ont aussi en commun d'avoir entendu les sobriquets, les Nyakwe, les Bamboula, les Polak, les Rital, les Spaghetti. Le racisme, oui, l'expression du racisme. Voilà, mais tout cela, vous voyez, il y a un antidote. Il y a l'autre côté qui fait que tous ces peuples ont pu rester en France. Donc ça veut dire, en France, il y a des gens qui se battent. Quand on vient d'ailleurs et on voit des modèles comme ça qui se battent, qui revalorisent leur identité, mais d'une manière positive, on se dit, mais voilà, ce sont les miens.